Coucou tout le monde. Allez, les énergies pour la semaine prochaine. J'espère que vous y voyez bien. Le temps s'est couvert pour une fois, hein. Euh, pour la semaine du 7 au 13. Allez, j'espère que c'est bien éclairé. 7 au 13 août. Pour le prochain signe qui sera le Capricorne. Allez les Capricornes, c'est votre tour pour cette semaine du 7 au 13. Allez, Capricorne. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, mes petits Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir, je purifie. Capricorne, du 7 au 13 août. Il y en a une qui a volé déjà pour vous, les Capricornes. On me parle du rossignol. Le rossignol, le chant du rossignol, c'est quand même agréable. Donc là, je ressens bien le chakra de la gorge quand même, hein. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amitié et à l'amour. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, oser aller à la rencontre des autres, c'est oser la communication. J'ai mon chat qui veut sortir. Allez. Voilà, excusez-moi. Donc, on va vous demander de ne pas rester seul dans votre coin, les Capricornes, et d'oser aller malgré les blessures, c'est-à-dire malgré votre blessure d'humiliation, de trahison, de rejet, voilà, pas d'abandon, parce que la blessure d'abandon, on a besoin du contact des autres. Malgré certaines blessures, ouvrez votre cœur à l'amour. Osez aller à la rencontre des autres. Ne restez pas repliés sur vous, les Capricornes, cette semaine. C'est le message que j'ai pour vous. Allez, le rossignol pour vous. Je le mets là. Bon. Premier petit message, mes Capricornes. Le tarot. Le tarot des lunes et des étoiles. Nouveau tarot que j'ai, hein, qui est très parlant. Et je vous donnerai un petit message des lunes et des étoiles. Waouh, j'aime bien. Allez. Pour les Capricornes, donc pour cette semaine, du 7 au 13 août. Les énergies sont un petit peu lourdes, c'est normal. Reposez-vous, hein, parce que là, on a un portail 8-8 hein, qui a commencé le 26 juillet. 26, ça fait 8. Et qui se termine pas le 8-8, mais... Et là, le 8-8, il y a quelque chose de puissant. Le 8, c'est la construction, hein, chiffre 8. Allez, c'est vraiment... on construit, on met en place. Allez. Donc, pour les Capricornes, semaine du 7 au 13, avec le tarot des lunes et des étoiles. Pour les Capricornes, un petit message. Allez, les Capricornes. Il y en a une qui a voulu venir. Le 7 d'épée. Ouh là 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 là. Le 7 d'épée. Bon, c'est pour ça qu'on vous demande de sortir de malgré vos blessures. Parce que j'ai la sensation, les Capricornes, qu'il y a quelque chose de difficile. On me parle de tromperie. On me parle que vous vous sentez berné, que vous vous sentez trompé. Il y a des choses difficiles, les épées, c'est vraiment... c'est pas facile, hein. Là, il y a quand même la notion de 7 Et en dos de paquet, j'ai là le 4 de denier qui me parle de contrôle. Voilà. Peut-être on va vous demander d'arrêter d'être dans le contrôle, d'arrêter de contrôler des situations et de lâcher prise sur les choses. Bon, il y a quelque chose de difficile hein, qui, durant cette semaine, il va falloir éclaircir une situation des Capricornes. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, hein. Allez, la tromperie, peut-être sentimentale, peut-être vous vous sentez trahi par un ami, blessure d'injustice, je ne sais pas de quoi, mais bon. Allez, 7 d'épée, des épées. Le message des étoiles et des lunes, j'adore. Donc, il va falloir laisser des bagages derrière vous, hein. Récupérer, libérer des choses, les Capricornes, hein. Il y a la notion de... Ouais, on me parle de trahison quand même, hein. Pardon, excusez-moi. La vache. On me parle de trahison. On me parle d'énergie un petit peu sournoise, vous voyez, il va peut-être falloir de discrétion. Peut-être que c'est dans le dos, vous voyez, tromperie, c'est malsain, hein.
Bon, quelqu'un autour de vous cherche à vous tromper en gardant des secrets, en étant trop discret, en évitant des conversations et en ne disant pas toute la vérité. Soyez prudent avec les autres qui vous prennent des choses, que ce soit de l'énergie, du temps, des idées ou de la confiance. Les vampires énergétiques, on s'en éloigne. Il se peut qu'un ami proche ou un membre de votre famille n'ait pas vos intérêts à cœur. Gardez vos conseils et laissez les actes parler d'eux-mêmes. Faites confiance à vos instincts envers ceux qui sont francs avec vous. Le message de la lune, c'est suivez votre intuition et gardez votre sens aiguisé. Soyez sur vos gardes, restez sur vos gardes, les Capricornes. Voilà le petit message avec le tarot. Donc, maintenant, je vais vous donner... Ah oui, je vais vous donner un petit message avec la féminité sacrée et après, je ferai la guidance avec l'oracle J. Féminité sacrée. Allez, pour les Capricornes, durant cette semaine du 7 au 13, nouvel oracle qui est très beau aussi. La féminité sacrée. Allez, pour les Capricornes, du 7 au 13, un petit message. On me parle beaucoup de blessures quand même, les Capricornes. Peut-être vous avez des blessures pour certains à travailler. On a tous des blessures, mais là, ça ressort particulièrement pour vous. Allez. Féminité sacrée. Y a-t-il un message quand même? Allez. Sinon, je vais aller chercher, mais bon, en principe, voilà. Allez, le chakra sacré. Moi, il y a le orange, là, il y a un serpent. Il y a un serpent, ça peut me parler de votre sexualité sacrée. Attention, le serpent peut me parler de trahison aussi. Mais on peut me parler qu'en ce moment, vous êtes en transition. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des changements dans votre vie. La sexualité sacrée. Donc, on vous dit, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Mais pas que. Libérez votre créativité, c'est-à-dire vous êtes en train de changer, osez aller vers, osez vous faire plaisir, voilà ce que je ressens. C'est pas que la sexualité, c'est déployer votre vitalité en ouvrant votre chakra sacré. Ou peut-être vous avez le chakra sacré fermé, vous n'osez pas libérer, vous n'osez pas vous faire plaisir, vous ne vous autorisez pas à être heureux en créant ce que vous voulez. Peut-être que vous avez été frustré, cette épée, cette tromperie, là, peut-être, on peut me parler en effet de tromperie, On peut me parler que maintenant vous avez du mal à aimer parce que vous vous sentez trompé, vous vous sentez berné dans un domaine de votre vie. Allez, et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'âme céleste qui vous dit un papillon, waouh. C'est comme, vous voyez, c'est comme la carte sur l'oracle. Le papillon. Alors, connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc, il faut vous reconnecter à vous-même, là, les Capricornes. Reconnecter pour amorcer un changement. Il y a quand même le papillon, il y a le couronne, il y a le troisième œil. Vous voyez, être bien aligné avec vous-même. Allez. La 47, qu'est-ce qu'on me dit, le petit conseil? La 47, on vous dit, les Capricornes. Non, ça, je m'en fous. Le petit message. Bon, déjà. Ok. Savourez cette réussite comme il se doit. Vivez la vie. Notez vos ressentis dans un carnet. Engagez-vous auprès de la nature en la protégeant ou en plantant des végétaux. Bon, ça c'est la pierre sacrée, le message important. Vous avez parcouru beaucoup de chemins, je résume. En tournant la tête vers le passé, vous pouvez observer tous les défis que vous avez menés pour arriver à cette étape de célébration. Le courage, la volonté, les décisions justes et les sacrifices n'ont pas été vains. Le résultat, aujourd'hui, est le fruit de votre œuvre. Abondance et gratitude peuvent ainsi resplendir en vous et autour de vous. Vous êtes telle une corde d'abondance dans l'émerveillement de votre réussite. Félicitations.
Bon, il y a des challenges à relever quand même. Hein. Il y a des challenges. Il va falloir ouvrir votre sacré, s'autoriser tout simplement, s'autoriser à se faire plaisir. Mais il y a vraiment quelque chose de bon qui va en résulter, les Capricornes. C'est ce que je ressens en voyant les cartes. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Les Capricornes. De toute façon, on en tire toujours quelque chose de positif, hein, de choses négatives. Après la pluie et le beau temps, hein, les Capricornes. Hein. C'est toujours comme ça. Faut pas vous laisser abattre. Ouais. Allez. Vous allez retrouver le contrôle, moi je ressens avec le 4 de denier. Vous allez retrouver le contrôle d'une situation. Pour prendre le contrôle de votre vie, vous voyez ce que je ressens. C'est pas... Le denier, c'est pas mal. Hein. Ouais. Après, des difficultés, après vraiment, c'est cette épée là, je pense que si vous vous autorisez bien sûr à communiquer et aller vers les autres, hein, et de ne pas rester seul, les Capricornes, évidemment. Allez, avec l'oracle G pour les Capricornes, cette semaine, du 7 au 13, avec un magnifique portail énergétique 8-8. Les portails, c'était plutôt en juillet. On en a eu 3 là qui nous ont plombés. Encore, il y a des énergies lourdes. Hein. Allez, à la coupe. 7 au 13, Capricorne. L'épanouissement, la caliente, chaleur, la carte de l'été, Capricorne. Et le stress. Le stress qui vous ronge là. Les doutes, les peurs. Il faut vraiment... On me dit que dans les 3 mois, ça va s'arranger. Ou vous allez vers un nouvel épanouissement. Vous avez besoin de vous épanouir, les Capricornes. Hein. Faut pas rester en mode stressé. Je sais pas ce qui vous arrive, mot de tête, mot de ventre, quelque chose qui vous malmène, hein, la réussite, et vous vous sentez seul quand même. Il va falloir que ça s'arrange. Hein. Il faut que ça s'arrange, les Capricornes. Allez. Positive attitude, c'est facile à dire. Hein. C'est pas facile à faire. Allez. Capricorne, durant cette semaine. Avec l'oracle G, donc je vais aller chercher quelques cartes pour voir un petit peu les énergies. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire qui est important, surtout pour les femmes. Hein. La lune, c'est le côté féminin et l'ascendant. Allez, donc je prends pour les Capricornes, pour cette semaine, l'évolution de votre semaine, ce qui peut se passer, les énergies. L'évolution de votre semaine. Allez, la carte dominante, l'énergie dominante et la résultante. Allez, en centre du jeu, les Capricornes. On a l'abondance, la guérison quand même. Hein. Allez, on a la réussite de quelque chose quand même. Ouais, il y a une femme de votre entourage, peut-être les Capricornes, une personne en tout cas. Oh, là, c'est du général, homme-femme. Il y a plusieurs personnes autour de vous. Il peut y avoir un couple d'amis, il peut y avoir une... On peut me dire aussi qu'il va falloir retrouver votre équilibre entre votre côté yin et votre côté yang. Ou pour d'autres, on peut me parler de personnes qui sont autour de vous, qui vous aident justement à réussir. Hein. Vous êtes bien entouré. Allez. L'évolution, c'est transformation. Hein, de chenille, on passe à papillon. Donc, il y a quand même une belle évolution. Et le bonheur, l'épanouissement, la douceur. C'est pas mal. L'énergie de cette semaine, c'est quand même les finances. L'abondance. C'est une question d'abondance. Ça ressort quand même, regardez. Hein. J'ai quand même pour certains Capricornes, peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. Bon, mais avec le 4 de denier, parce que le 4 de denier, quand même, que j'avais en dos de paquet, peut me parler de finances. Et peut-être que vous allez réussir à retrouver un certain équilibre financier, peut-être. C'est ça. Hein. Ouais, je vais quand même vous lire le petit message que je ne l'ai pas lu et j'ai hésité tout à l'heure. Le 4 de denier qui vous dit ordre, sécurité, préservation, contrôle. Vous allez maîtriser. Il y a des grands moments qui arrivent. Hein, c'est le message de l'étoile. De grands moments arrivent.
Vous maîtrisez les choses parce que vous préservez l'argent et que vous faites attention à vos dépenses. Les choses s'équilibrent puisque les dettes sont payées. Il y a une forme d'équilibre financier qui revient, les Capricornes, avec le 4 de denier. Et ça ressort en effet dans votre tirage, dans votre guidance. Il y a des finances. Hein. Donc il sera peut-être question de finances et d'abondance cette semaine, les Capricornes. Et au niveau de la résultante, il y a la colombe qui me parle de libération. C'est pas mal. On se libère, on retrouve la paix. Voilà. Allez, j'en rajoute, comme pour les autres, une sur l'abondance, une sur les finances, les Capricornes, et une sur la colombe. Ouais, l'abondance et les festivités. Vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer quelque chose, Capricorne. Une rencontre, peut-être un nouveau travail, peut-être une augmentation, la guérison de quelque chose. Et sur les finances, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Il y a quand même quelque chose de bon, mais malgré tout, vous voyez, en rapport avec l'argent ou en rapport avec les finances, il y a vraiment cette flûte cassée qui me dit que vous mettez fin à quelque chose. Et sur la colombe, la résultante est plutôt pas mal. Hein. C'est on trouve des solutions. On se libère et on trouve des solutions. Donc l'énergie de votre semaine, c'est vraiment cette fin en soi. Ces conflits peut-être qu'il y aura. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition, les Capricornes. Vous ressortez en mode yin là. Écoutez votre intuition et amorcez des nouveaux projets. Vous avez vraiment besoin d'aller vers de nouveaux projets dans un domaine de votre vie. Parce que peut-être il y a des conflits, parce que peut-être vous avez besoin d'évasion, peut-être il y a une nouvelle inattendue qui va vous sortir de là, les Capricornes, mais vous avez besoin de mettre fin à quelque chose pour aller vers de nouveaux projets et vous allez le faire. Waouh! Donc c'est cette épée là, on le laisse derrière vous. Allez. Vous retrouverez la force, les Capricornes et l'équilibre. Ça peut me parler d'un jugement aussi. Hein. Jugement, quelque chose qui se met en place, c'est possible. C'est pas mal. Bon, on sort de ce 7 d'épée pour aller vers le 4 de denier qui me parle de sécurité et de confort. Voilà, de stabilité. Waouh, c'est pas mal. Allez, il y a des nouvelles, il y a de la communication. Il va falloir réfléchir. Il va falloir vraiment trouver un équilibre, là, faire tomber les masques ou trouver une stabilité, trouver une certaine harmonie et reprendre le contrôle d'une situation. Parce que là, vous êtes un petit peu fatigué, déstabilisé, hein, les Capricornes. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on s'en sort cette semaine. Ça bouge cette semaine pour les signes. Alors, ça peut me parler de création d'entreprise aussi, hein, pour certains Capricornes. Ça peut me parler que vous voulez créer votre entreprise. Oui, et qu'est-ce que j'avais en dos de paquet? Ouais, il va falloir, alors, oui, et vous aurez l'abondance, mais il va falloir vraiment se faire confiance. Hein. Ouvrir votre sacré, allez, sentimentalement. Capricorne, du 7 au 13. On verra si ça tourne, si ça coupe pas, parce que voilà, c'est pas marrant. Allez, Capricorne, du 7 au 13. Allez, 7 au 13. Allez. Du 7 au 13, amis Capricorne. Bon, y a-t-il une carte? Oh là là, voilà. Bon, séparation, non, fin. Bon, vous vous séparez de quelque chose. Même en amour, il y a quelque chose qui se termine. Vous en avez marre, vous mettez fin à quelque chose. 23, c'est 5, ça fait changement. Hein. Séparation, non, fin. Bon, et en d'autres de paquets, qu'est-ce que j'ai? Waouh. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de purifier le karma. On me parle de votre karma, de votre passé. Vous êtes en train de nettoyer, de mettre de l'ordre dans votre vie, à la guérison, hein, ce que je vous disais. Et de vous séparer. L'abondance peut me parler de finances, mais aussi de votre abondance dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et vous êtes en train de guérir quelque chose, Capricorne, cette nuit.
Pour certains Capricornes, en tout cas, c'est ça. Séparation, non fin. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. La carte numéro 23. Quand c'est non, c'est non. Allez. Pour les couples, toi aussi, tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. D'accord? Et pour les célibataires, ne reviens plus sur tes pas. Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers une partenaire ou un partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte les erreurs et tire-en une force nouvelle de plus pure, voilà, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton futur partenaire de cœur. Bon, allez, on met fin à quelque chose, les Capricornes. On purifie, on guérit, là. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour vous. Voyez, vous retrouvez la paix, là. Vous réconciliez avec vous-même. Vous faites la paix avec vous-même ou avec une personne, les Capricornes, cette semaine. C'est plutôt pas mal comme énergie. C'est plutôt pas mal. Bon, mais écoutez, voilà, hein, message sentimental. J'ai fait le tour, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Likez, partagez, abonnez-vous. Hein. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt, les Capricornes.